En quoi cette peinture est-elle incorrecte? Nous avons devant nous une naturemorte de Paul Cézanne, Pêche et poire, réalisée entre 1890 et 1894. Formellement, ce n'est pas encore l'avant-garde, mais cette œuvre se distingue nettement des naturemorts classiques, par exemple flamandes. Regardez la cruche. Elle semble représentée à partir de plusieurs points de vue à la fois. De profil, légèrement vu d'en haut, et presque de face. Ce n'est pas une erreur. Cézanne avait l'habitude de peindre le même objet en se déplaçant autour de lui et en changeant constamment de perspective. Dans son atelier, il y avait même une échelle sur laquelle il montait pour observer la scène sous un autre angle. C'est ainsi qu'apparaît ce qu'on appelle la perspective multiple, où les objets situés à l'arrière peuvent paraître plus grands que ceux placés au premier plan. On remarque le même phénomène dans les plis de la nappe que Cézanne reprend de tableau en tableau. Dans la partie gauche, elle ressemble encore du tissu, tandis que sur la droite, ces plis se transforment presque à une masse de pierre. Ce n'était pas l'identité d'objet qui importait à Cézanne, nappe, rocher ou fruits, mais sa structure, son volume et sa forme. C'est précisément de cette idée cézannienne de la forme, de la vision de l'objet comme un ensemble de volumes simples et palpables, d'où sont nés les mouvements d'avant-garde, comme le cubisme et le suprématisme. Cézanne devient ainsi une figure de transition entre la représentation classique du monde et le regard avant-gardiste. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et nous apprendrons à regarder la peinture ensemble.